Images et symboles, méthode d'étude de la prophétie biblique, ce sera le grand thème de notre étude de ce trimestre, deuxième trimestre de l'an 2025, à l'occasion de l'étude de notre guide moniteur de l'école du sabbat dans toute l'Église mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Et ce que nous retenons de cette grande thématique, c'est qu'avec cette thématique, nous apprendrons à comprendre et à interpréter et à analyser les faits, les images, les histoires du passé, du présent et de l'avenir à travers des symboles, comme Jésus avait l'habitude de le faire à travers les paraboles, de passer des enseignements au travers des messages énigmatiques. C'est ainsi que nous étudierons tout au long de ce trimestre deuxième trimestre de 2025, des images, des symboles qui renvoient à des réalités ou à des entités qui nous rappelleraient certainement des puissances, des règnes, un peu parler des cornes, des sceaux, des 7 sceaux. Qu'est-ce que c'est? Le son des trompettes, les cornes. Qu'est-ce que c'est que les cornes? À quoi est-ce que ça renvoie? Les réalités dans les livres prophétiques de la Bible. Et vous savez que la Bible est subdivisée en plusieurs parties. Nous avons une grande partie qui réfère aux livres prophétiques, mais dont les deux plus grands livres prophétiques sont le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Ces deux livres nous plantent dans le décor de l'histoire de notre humanité à travers les âges, des événements du passé, du présent et de l'avenir, mais à travers des symboles. Comment comprendre et interpréter ces symboles? Ce sera l'objet de l'étude de ce grand trimestre, deuxième trimestre de l'année 2025. Nous espérons vous voir très nombreux, attentifs et fidèles à l'écoute de nos programmes pour comprendre l'analyse et l'étude prophétique à travers ces images. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, vous l'avez compris, nous entamons aujourd'hui ou cette semaine une nouvelle étude dont le grand thème du trimestre, le deuxième trimestre de l'an 2025 que nous abordons cette semaine avec pour grand thème allusion, images et symboles, méthode d'étude de la prophétie biblique. Et la première leçon de ce trimestre a pour titre quelques principes de prophétie. Le verset de mémoire de cette leçon de cette semaine nous est tiré du livre de Jérémie, le chapitre 9, le verset 24, qui nous dit: « Mais celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, dit la parole de Dieu, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Nous allons invoquer la présence de notre divin Père. Notre Dieu, notre Père, alors que nous commençons une étude ce trimestre, une étude difficile parce qu'elle aborde des images et des symboles qui renvoient à des réalités qui dépassent parfois l'imaginaire humain, mais qui sont conçus par toi comme des énigmes pour nous enseigner dans la profondeur de la connaissance, de la science qui nous viennent de toi. Et c'est pour cela que nous voulons réclamer ta sagesse afin que tu nous diriges à comprendre le véritable sens des images et des symboles que tu utilises pour parler à tes enfants des choses à venir de notre monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelques principes de prophétie, leçon première de ce deuxième trimestre de l'an 2025. Nous voulons relire le verset des mémoires, mais sachez que l'étude de cette semaine est beaucoup axée dans le livre de Jérémie, chapitre 9, le verset 23 au verset 24. Et puis nous avons le texte également de Psaume 139, du verset 1 à 6. Nous avons Daniel, chapitre 12, le verset 4, Apocalypse, chapitre 22, le verset 10. Et puis 2 Timothée, chapitre 3, du verset 15, verset 17, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et puis vous avez également le texte d'Hébreux, le chapitre 4, le verset 15. Rappelons-nous du verset à mémoriser ou verset de mémoire, qui nous dit dans Jérémie, chapitre 9, le verset 24, « Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, dit le Seigneur, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit le Seigneur, notre Dieu. » La leçon du sabbat nous parle de la nécessité et de l'importance d'étudier les prophéties bibliques
Pourquoi? Parce que nous avons appris et compris que l'interprétation des images et des symboles et des allusions utilisées dans la Bible fait beaucoup de débats et de problématiques dans le milieu même chrétien si on ne regarde que la religion chrétienne. Aujourd'hui, nous voyons autour de nous un ensemble de religions. Des personnes ont du mal à se comprendre et c'est pour cela que la façon dont les uns et les autres interprètent les événements ou les histoires ou les prophéties bibliques ont engendré une floraison de religions ou de mouvements ou de dénominations chrétiennes, tout simplement parce qu'il y a problème et confusion dans l'interprétation de beaucoup d'images, de symboles qui renvoient à des réalités. Parfois, quand Dieu veut parler des royaumes, il utilise des bêtes. Parfois, il utilise des images qui renvoient à autre chose que la réalité pensante. Vous vous souvenez par exemple que lorsque Dieu voulait parler de 7 années de vaches maigres, de 7 années de vaches grasses, pour parler de la sécheresse qui devait arriver dans le monde entier à l'époque de Joseph, dans l'empire pharaonique de l'époque, il a utilisé les vaches, 7 grasses, maigres, et puis il a utilisé également les gerbes de fleurs. Mais Joseph, comprenant, étant connecté à l'interprétation et de l'inspiration divine, a pu discerner le sens de ces éléments. On avait des plantes d'une part dans un songe de Pharaon et on avait des animaux, des vaches de l'autre côté, mais Joseph avait pu mettre en accord et en lien les deux éléments de la nature en faisant savoir tout simplement qu'il s'agissait de 7 années d'abondance et de 7 années de sécheresse. C'est ainsi que dans la façon où les uns et les autres comprennent ou interprètent parfois les énigmes, les allusions et les symboles prophétiques, on a vu beaucoup de gens créer des religions différentes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre pourquoi et comment tous utilisent pourtant la Bible qui est la parole de Dieu. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à s'accorder et à s'entendre sur les signes, les symboles, les interprétations des événements ou des faits historiques ou des faits prophétiques? Nous l'avons dit en introduction, la prophétie, c'est prédire quelque chose qui va arriver dans le futur. Ça se passe parfois par pressentiment ou de quelque manière que ce soit, mais nous parlerons de la prophétie beaucoup plus dans le sens de la révélation de la pensée et de la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que dans la leçon de dimanche, on nous dit que celui qui lit comprenne. Que celui qui lit comprenne, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 3 qui nous dit, Apocalypse, chapitre 1er, le verset 3, la parole de Dieu nous dit, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Dans cette thématique, nous comprenons que le phénomène véritable de l'interprétation biblique a créé beaucoup de confusion et de division au milieu des croyants. Entrez dans n'importe quelle librairie chrétienne et parcourez les titres sur la prophétie biblique, vous découvrirez rapidement qu'il existe une multitude déconcertante de points de vue et d'interprétations et il peut être tentant de croire que personne ne peut vraiment comprendre ce que des livres comme l'Apocalypse disent. Par exemple, vous voyez un auteur qui vous dit que l'Antéchrist est déjà arrivé, un autre qui vous dit que non, l'Antéchrist doit arriver ou l'Antéchrist est déjà parmi nous, et un autre, ainsi de suite, et on se demande, mais comment à partir de cela, par un même texte, beaucoup de gens se retrouvent perdus dans la compréhension du texte. Mais la Bible nous dit qu'il faut faire très attention dans l'interprétation des faits bibliques. Vous ne pouvez pas prendre un élément et le détacher dans son contexte et en faire un prétexte. Il faut toujours comprendre que quand une prophétie parle d'un fait, n'utilisez pas seulement le seul fait et la seule référence. Voyez si ce même texte ou même cette même vérité est répliquée ou rappelée dans un autre chapitre de la Bible
ou dans un autre livre de la Bible, et quand vous en avez comme ça 2 ou 3 ou 4 versets qui appuient la même réalité, là vous pouvez vous retrouver dans une compréhension holistique et globale d'une vérité. Un peu comme pour parler des puissances, Dieu parlait des cornes dans Daniel, chapitre 7, il parle des cornes, et dans Daniel chapitre 8 également, alors que dans Daniel chapitre 2, il parle des royaumes rappelés par la forme d'une statue. Sur une statue, et après il est décrit en même temps comme des animaux, et puis dans Daniel 7, 8, il parle plutôt des corps. Et cela renvoie également à la même réalité, les mêmes royaumes, les mêmes puissances. La puissance babylonienne, médo-persane, la puissance grecque et puis l'empire romain païen. C'est ainsi que dans cette interprétation, nous devons comprendre qu'il faut faire très attention dans l'usage des termes. La Bible peut être parfois utilisée pour certaines personnes comme un livre littéraire ou un mythe et ne pas croire que la vérité fondamentale se retrouve dans ce livre-là. Mais il y a une vérité qui est dite dans la leçon de lundi, Dieu veut être compris. Comment est-ce que Dieu veut être compris dans notre environnement? Parfois, nous avons des mal. Je voudrais lire le commentaire de lundi qui nous dit « Rien n'est aussi frustrant que de devoir communiquer d'urgence, peut-être dans une clinique ou dans une pharmacie, et que vous vous rendez compte que votre interlocuteur ne parle pas votre langue. La vérité est que nous ne comprenons jamais pleinement l'Esprit de Dieu. » Ça, c'est le commentaire de lundi à la page 7. Nous ne comprenons jamais pleinement l'Esprit de Dieu, car il est infini et omniscient. Après tout, nous pouvons à peine comprendre tout ce qui concerne la création. Comment pouvons-nous comprendre pleinement Dieu qui est grand? En fait, on est en train de nous dire dans cette leçon que nous ne pouvons pas comprendre la plénitude de la sagesse ni du caractère de Dieu. Mais Dieu, lui, nous comprend et il parle à chacun de nous dans la langue la plus aisée que vous maîtrisez. C'est pour cela qu'il est difficile de prétendre analyser et interpréter la Bible sur le canon d'un seul texte ou d'une seule langue. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, par la révélation du Saint-Esprit, Dieu nous a donné la grâce d'avoir une floritude de versions bibliques en des langues diverses, parce que Dieu parle à chacun de nous selon le langage que nous comprenons. Et si nous voulons comprendre Dieu, nous devons nous approcher de lui avec les codes de lecture, les codes de compréhension de langage qui nous sont familiers. Dans le livre de Daniel, nous sommes dans la journée de mardi, on nous dit que Dieu avait scellé la prophétie qu'il avait donnée à Daniel dans le livre de Daniel chapitre 12. Il dit à Daniel dans ce chapitre que scelle la prophétie, car cette prophétie est projetée pour les temps de la fin. Et à cette période-là, la connaissance augmentera. Mais quand vous comparez Daniel chapitre 12 avec Apocalypse que nous venons de lire, où Dieu dit plutôt à l'apôtre Jean de ne pas sceller le livre, car les temps sont arrivés pour que s'accomplissent ces choses. Comment comprendre qu'à Daniel, il avait été dit que de sceller pour les temps de la fin, parce que l'intelligence augmentera, et que dans Apocalypse, ils disent non, ne scelle pas. En fait, les prophéties de Daniel sont des prophéties qui se projettent jusqu'au prochain retour de Jésus-Christ. Mais il y avait des prophéties qui étaient limitées à une période. Et tant que cette période n'était pas encore arrivée, la révélation ne pouvait pas être comprise dans ce sens-là. Et il fallait donc que ce temps arrive pour que le monde entre dans une compréhension parfaite de la volonté de Dieu. C'est ainsi que nous voyons que dans les années 1844, après la grande période floue des ténèbres de l'ère chrétien, où la vérité a été bafouée, oubliée, où on enseignait aux hommes, d'autres, le paganisme a intégré l'Église, les gens ont oublié beaucoup de vérités fondamentales.
comme la vérité sur le sabbat, la vérité sur le retour de Jésus-Christ, la vérité sur l'état des morts. Il est donc arrivé vers les années 1880, 1883, 84 que Dieu révèle à certaines personnes la réforme qui nous permettrait de ramener la connaissance de ces vérités oubliées par l'Église à une certaine époque. Et c'est ainsi que nous avons eu le grand mouvement de réveil et de réforme avec les grands réformateurs qui sont nés, parmi lesquels on parle de William Miller, l'un des réformateurs qui a permis de comprendre la prophétie des 2300 soirs et matins en parlant du sanctuaire qui sera purifié. Et nous rendons grâce à Dieu parce que ces réformateurs ont fait une œuvre extraordinaire qui a permis qu'à cette époque, justement, le monde ait remis en question un grand nombre d'enseignements sur la parole de Dieu. C'est pour cela que la journée de mercredi, qui nous a dit étudier la parole. Pourquoi devons-nous étudier la parole? Dans le commentaire de mercredi, on nous dit, d'une certaine manière, étudier la Bible n'est pas très différent de l'assemblage d'un grand puzzle. Nous pouvons étudier la Bible comme un livre littéraire et en faire connaître chapitre par chapitre, verset par verset. Mais ce n'est pas de ce type de connaissance de la Bible que Dieu nous attend. Nous pouvons réciter la Bible du premier verset de la Genèse chapitre 1, verset 1 à l'Apocalypse chapitre 22. C'est bien de connaître ces choses, ce n'est pas mauvais. Mais l'appropriation de cette vérité, de cette connaissance, qu'est-ce que nous en faisons une fois que nous avons la connaissance? Qu'est-ce que nous en faisons? On nous dit qu'il faut adopter une attitude d'humilité pour pouvoir comprendre le message de Dieu. Si je lis la Bible rien que pour la connaissance du livre, comme je lis tout un dictionnaire ou tout un autre livre, c'est une bonne chose. Mais si ce que je lis ne contribue pas à apporter une certaine transformation dans mon être intérieur, et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit entre dans le rôle et contribue à nous faire saisir l'ensemble du message, du plan du salut. Et on nous dit donc, c'est pourquoi il est si important de ne pas se contenter de sélectionner quelques textes spécifiques sur un sujet donné, mais plutôt d'étudier attentivement tout ce que dit la Bible à ce sujet, en tenant compte du contexte dans lequel elle le dit. Il est très facile de sortir un passage de son contexte et de lui faire dire ce que nous voulons. En lisant l'intégrité du message biblique, nous pouvons trouver comment les pièces du puzzle se rassemblent. Ce qui n'avait pas été compris dans Daniel 2 est mieux expliqué dans Daniel chapitre 8. Ce qui n'a pas été compris dans Daniel, certainement encore mieux expliqué dans Ézéchiel ou dans Ésaïe, quand on parle du royaume de Dieu. Le chapitre 66, par exemple, qui dit que le royaume de Dieu viendra. Vous verrez que dans le chapitre 66 d'Ésaïe, quand il parle de la terre promise qui va arriver, c'est de la même terre promise dont l'apôtre Jean parlera dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 22 ou 21, lorsqu'il parle de la création d'une nouvelle terre et de la nouvelle Jérusalem qui descendra. Donc, si vous étudiez seulement un pan, un aspect, et vous vous cramponnez à cet aspect et vous en faites une doctrine, il y a de fortes chances que vous passiez à côté. Mais si vous prenez le même élément, vous le comparez avec ce qui est dit ailleurs dans un autre livre, chez un autre auteur biblique, vous verrez que les pièces se rassemblent tout seuls et produisent le résultat escompté dans la compréhension du plan du salut. Dans la journée de jeudi, figurée ou littérale, que devons-nous comprendre dans cet enseignement de ce jour? On nous dit dans le commentaire de la brochure que l'un des principaux problèmes auxquels les étudiants de la prophétie doivent faire face est de déterminer si le langage de la Bible doit être pris littéralement ou figurativement. Comment déterminer si l'auteur utilise un langage symbolique
Et comment savoir ce que le symbole représentait? Le commentaire poursuit en disant, la manière cruciale de le faire est de savoir comment ce symbole est utilisé tout au long de la Bible, comme je le disais précédemment. Plutôt que de chercher à comprendre comment un symbole est utilisé à l'époque contemporaine. Par exemple, certains voient l'ours symbolique dans Daniel 7 comme parlant de la Russie, par cette image, et quand vous utilisez simplement que « Oh, ça renvoie à la Russie d'aujourd'hui », vous passez complètement à côté du message. Parce que cet ours est représenté par une autre réalité dans le livre d'Apocalypse et dans le livre de Daniel. Donc, il y a des prophéties qui sont faites de manière littérale, comme la prophétie sur la naissance de Jésus, par exemple. Ésaïe l'avait dit que le Rédempteur, le véritable, naîtrait d'une vierge. Et on l'appellera Saint d'Israël. Et puis, dans le livre de Psaume, Jésus dit on va transpercer le psalmiste David dit on va transpercer sa côte et on va lui donner un breuvage amer, du vin à la place de l'eau. Et il va dire plus tard que son maître, son Seigneur, va avoir le trône, la domination. Pour la naissance de Jésus, les images n'étaient pas mystérieuses, les symboles n'étaient pas mystérieux, ils étaient littéraux. Mais pour d'autres connaissances, comme par exemple aujourd'hui, on nous parle de la bête dans l'Apocalypse qui monte de la terre, de la bête qui monte de la mer, il faut une étude approfondie pour savoir de quoi il s'agit. Est-ce une puissance? Est-ce un homme? Un peu comme dans le livre d'Apocalypse 13 où on parle du chiffre de 666 et il dit c'est un chiffre d'homme, c'est une homme. Et puis, beaucoup de gens interprètent cela de diverses manières. Donc, nous devons très faire attention. En suivant la simple règle selon laquelle la Bible doit être autorisée à définir ses propres thèmes, la plupart du mystère derrière le symbolisme prophétique disparaît simplement. Par exemple, nous voyons qu'une corne peut symboliser un pouvoir politique ou une nation. Une épée, par exemple, symboliser la parole de Dieu. Et oui, une femme peut symboliser, par exemple, l'Église dans Apocalypse chapitre 12 et dans Ésaïe. Dieu parle de sa relation avec son peuple comme une femme. Et nous pouvons voir clairement la Bible s'expliquer elle-même par des symboles, des allusions et des images pareilles. Pour aller plus loin, la journée de vendredi, pour achever cette leçon, il y a un commentaire très important qui nous a été partagé en nous disant, en présence des affirmations qui précèdent, comment des hommes osaient-ils prétendre que l'Apocalypse est un mystère au-dessus de la portée de l'intelligence humaine, que c'est un livre mystérieux, on ne peut pas l'utiliser, mais nous voyons que si nous prenons le temps de comprendre tel symbole, telle image, telle allusion qui est utilisée, est-ce que c'est une allusion figurée ou c'est une allusion littérale? Et en comparant les textes et les livres et les chapitres les uns aux autres, nous verrons que tout s'explique et tout se croise et qu'il n'y a pas de vérité détachée. Les mystères qui nous semblent connus aujourd'hui sont des mystères que Dieu seul sait. Par exemple, si nous voulons savoir d'où vient Dieu, qui est-il, comment est-ce qu'il est né, c'est un mystère qui ne nous est pas possible. Mais si nous voulons connaître les desseins de Dieu pour notre salut, la Bible nous a tout donné, une connaissance pleine qui nous permet d'asseoir notre connaissance. Des révélations d'une grande importance concernant tout spécialement l'Église de la fin des temps ont été confiées à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Les 7 ères de l'Église, depuis l'Église des apôtres, l'Église primitive, jusqu'à l'Église de l'avènement de Jésus-Christ, cela est connu dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que Dieu attend de son Église si nous voulons connaître ces choses et comment interpréter ces images et ces symboles? La suite des autres études dans la semaine ou dans ce trimestre nous permettront de comprendre chaque signe
chaque allusion, chaque symbole, chaque image, à quoi il renvoie et comment l'étudier profondément dans toute la plénitude de la parole pour saisir le sens véritable. C'est précepte par précepte que nous étudions. Comparaison, comparaison. Et puis mettre en connexion les éléments étudiés pour en dégager une vérité. Ne jamais tirer un texte hors de son environnement ou de son contexte pour en tirer un prétexte. Et se dire que la vérité, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui est capable de saisir le message qu'il veut nous transmettre. Et si nous voulons comprendre le message de Dieu pour nous, pour notre salut, pour notre humanité, nous devons lire la Bible avec humilité et réclamer le don du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à comprendre humblement les messages que Dieu nous transcende chaque jour lorsque nous ouvrons cette Bible pour la lire et pour comprendre le message qui nous est assigné. Que Dieu nous aide à retenir ces leçons et à les mettre en exergue. Vous pouvez commencer avec nous cette semaine. Lisez, priez le Saint-Esprit et il vous révélera des choses extraordinaires que vous ignoriez avant, même dans l'interprétation des études et des éléments prophétiques. Que le Seigneur nous bénisse, nous allons prier. Merci notre Dieu, notre Père, pour cette première leçon. Elle n'est certes pas facile à saisir, mais nous avons besoin de ces éléments de base pour comprendre comment étudier tes prophéties, car elles sont pour nous très complexes à cause de ces images et de ces symboles, mais nous nous en remettons à toi afin que tu nous inspires et que tu nous aides à comprendre le message fondamental qui se cache derrière chaque image, chaque allusion, chaque symbole, pour comprendre quel est le message que tu prépares à ton Église à ce temps de la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle étude, certainement la seconde. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez, partagez la vidéo autour de vous, laissez-nous votre commentaire. Merci à notre technicien Ephraïm Timambo. Au revoir et certainement à très bientôt.